projet 4C, il est né précisément le septembre de 2010. On a reçu un cahier de charges d'un certain côté très précis, d'un autre côté absolument ouvert. On savait qu'il devait faire une voiture, une supercar, on savait qu'il devait faire une voiture accessible pour un public normal. Et ça, c'était une partie très claire du cahier de charges. L'autre partie totalement ouverte, c'était que justement, on a travaillé sur une voiture tout à fait nouvelle. On n'a pas utilisé des éléments importants de la série. Et donc, on n'avait pas de points fixes pour ce qui concerne, par exemple, la position du pare-brise plutôt que les roll-bars à l'arrière, ou des contraintes typiques d'une voiture de la série normale. La 4C, c'est un peu la philosophie d'Alfa Romeo. Ce n'est pas la philosophie d'une Giulietta ou d'une Mito, ou même d'une 8C compétition. C'est la philosophie de la marque. Sur la 4C, on retrouve la façon de concevoir une voiture par Alfa Romeo. Ça veut dire légèreté, ça veut dire agilité de la voiture, compacte. On n'a pas besoin d'un moteur puissant parce qu'on utilise la puissance par rapport au poids de la voiture. Donc on va jouer sur ça. On voulait faire une supercar, pas comme ils font Ferrari plutôt que Lamborghini ou McLaren, mais exactement au contraire. On a enlevé, on n'a pas ajouté. C'est pour cette raison qu'on utilise un moteur tout à fait normal, même si c'est un moteur très important, parce que c'est le moteur de la version quadrifoglio verde de la Giulietta, en aluminium. Mais en même temps, on arrive à avoir des prestations de performance très élevées. C'est une voiture absolument unique, parce qu'on retrouve la fibre de carbone qui normalement est utilisée dans des voitures avec un prix surtout totalement différent. Et avec ça, on est arrivé à avoir un mix fantastique et incroyable pour avoir une voiture unique dans son segment. Alors, comme je dis toujours, la 4C, ce n'est pas une arrivée pour Alfa Romeo, c'est un point de départ pour Alfa Romeo. Mais on utilisait vraiment des éléments qui étaient nécessaires pour balancer la voiture, soit côté design, soit côté technique. Et ça, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire pour les nouveaux projets d'Alfa Romeo.